Alors, on continue les tracés. Maintenant, on n'a pas d'équerre sous la main. On peut quand même tracer des perpendiculaires grâce au compas. On va tracer, toujours pareil, un premier segment que l'on nomme AB. Il fait 5 cm de côté. À ce moment-là, on va tracer donc la demi-droite AB. Donc on prolonge ce segment AB au-delà de B. Puis on va tracer. Alors, pointe sur le B. On fait un petit arc de cercle sur le segment AB. Puis un petit arc de cercle de l'autre côté. Et on obtient donc 2 points entre A et B et après B. Écartement de compas un peu plus grand. Juste pour qu'on ait de la distance, on va mettre la pointe cette fois-ci sur le premier point que l'on a tracé. On trace un arc de cercle, puis on prend la pointe que l'on met sur le deuxième point tracé, toujours le même écartement de compas, et on vient tracer un point. Point par lequel on fait passer la droite passant par B, qui sera donc perpendiculaire à AB. Ensuite, on n'a plus qu'à prendre un écartement de compas de 5 cm. On passe sur le point B, on trace. On a formé ainsi le point C. Ensuite, on prend un écartement de point B, toujours le même écartement de 5 cm. Pointe sur le C, arc de cercle sous le point A. Pointe sur le A, toujours un écartement de compas de 5 cm. Et on trace un point D qui va venir couper l'arc de cercle. Il s'appelle D. On joint les points D et C, D et A. Et on obtient un carré de 5 cm de côté avec la règle et le compas.